Salut tout le monde, bienvenue pour la présentation d'une machine. Vous la connaissez déjà, mais j'en voulais une pour moi. Quoi? Tu louches sur le... C'est ça qui te... Bon bah on va causer de celle-là alors, tant pis, tu auras l'autre un autre jour. Ceci est le roller de Erevo 2. J'avais donc acheté chez rcbuddy.de. Il n'y a pas toujours tout en stock, comme les boutiques souffrent de pénurie, lui forcément encore plus, puisque lui, Démon, derrière, il vend les pièces détachées. Ce qui est sympa chez lui, par exemple, c'est la carrosserie du Virus 4.2, 4.4 ou quelque chose comme ça, qui est une espèce de cage qui se monte sur buggy, puisque le Virus chez Carson, c'est une espèce de désert buggy comme ça. Enfin, il y a différentes versions, hein, vous faites pas avoir. C'est le Race Edition, je sais pas quoi. Enfin, allez farfouiner le site, vous verrez, il n'y a pas besoin de parler allemand pour voir les images. J'ai collé donc mes Proline Big Joe qu'un tonton m'a ramené ici chez moi à la maison sur des jantes Weld avec hexagone de 23. J'ai acheté 4 Proline Desperado, un demi-offset et je les ai collés dessus. Ces roues non, se collaient dans des jantes qui avaient un profil en U. Proline ne fait plus que les profils en L, donc tu as la face avant qui est un peu plus exposée dessus, c'est tout. Mais ça se monte, comme tu peux le constater. J'ai essayé, ça s'est pas décollé, on a bien fait ballonner parce que c'est ce qui est chouette avec les Picture. J'adore ces pneus parce qu'ils ont du gros profil. Ce qui m'a toujours manqué, c'est que le profil passe un peu dessus, tu vois. Mais c'est un pneu qui boudine par-dessus la jante, quand même, tu vois. Et on a ici cette espèce de rainurage qui permet de faire des pizzas avec ce machin sans coincer. C'est donc le Revo 2. J'ai pas encore changé les huiles. Pour l'instant, on va le laisser comme ça parce qu'on va pas se mentir. Hein, ce qui me manque un peu sur le Summit, c'était de pouvoir rouler un peu plus style Monster Truck, pas non plus hyper agressif comme je fais avec le Revo ou autre, mais bon, un peu plus quand même. Sa transmission tenait pas le choc pour ça. Dans le Revo 2, ça tient. On a mis un 42-82 2000 kV, on a mis un Max 6 Obi-Wing, on a 7.4 sur le bec et un cerveau de 46 kg là-dessus. Pas brushless, mais coreless. Si vous posez la question, il y a des moteurs à charbon avec un rotor et un stator. Le rotor, tu as un axe et tu as les aimants montés au-dessus, sertis souvent dessus. Enfin, tu as une pièce métallique et les aimants collés sur la pièce métallique qui est sertie sur le rotor. Et un coreless, c'est tout simplement... Comment t'expliquer ça le plus simplement possible? C'est allégé au centre du fait que le rotor est l'axe. Du coup, on a une très grosse montée en régime, des moteurs qui vont très vite. Par contre, tu perds un petit peu de couple. Donc, grosse démultiplication. Enfin bref, ça fonctionne. Les suivants, j'aurai du brushless. Parce qu'à partir de maintenant, comme maintenant les cerveaux brushless, tu peux les avoir au prix des cerveaux charbon, j'ai plus que des brushless. J'aime ça, le brushless, c'est comme ça. Je l'ai mis à l'avant gauche pour une fois. D'habitude, je le mets à droite. Mais je l'ai mis à l'avant gauche, puis j'ai mis un moteur un peu plus lourd à droite. Puis j'avais envie de changer. C'est comme ça. Puisque sur le Revo, il est à droite, là, il est à gauche. Nah. Suspension full origine du Revo, donc hyper méga souple. Passé par contre sur les points les plus éloignés du triangle. Il est vraiment super mou. Comme dit, je ne vais pas faire du freestyle avec et l'envoyer à donf sur les rampes. Silence de fonctionnement Traxxas, c'est magnifique. Suspension super molle, je retrouve les sensations du Summit. On n'a pas les blocages, on n'a rien, en plus on a un diff central. Mais j'ai essayé sur les marches devant la maison, franchement, sans capteur, sans rien, machin. J'ai un pignon de 14, j'ai 2000 kV. Dans le Revo, j'ai 2200 kV et un pignon de 14 aussi avec les grosses roues et 15 avec les roues standards. Et j'avais passé même sur, je crois, 16 ou 17 avec les roues Seben très légères pour envoyer un peu plus de pâté. Là, les Big Joe, c'est des roues qui sont dans les 380 grammes pièce. On a 200 kV de moins, donc je me suis dit, je laisse le pignon de 14. La VMAX, ouais. J'ai mis la radio, j'ai mis une Dumbo X4 dessus, j'ai mis à 60%. C'était déjà suffisant, j'ai mis un donf. T'as plus, mais pas tellement que ça, parce qu'après, ça monte devant, ça ballonne. Bon, ça devient rigolo, c'est sûr. Parce que précisément, ces roues peuvent encaisser le ballonnage comme les Proline Blockhead. L'avantage de celle-là, avec les crampons plus gros, plus massifs, c'est que c'est quand même moins fragile que les Blockhead pour faire du tout chemin, même goudron ou autre. Me manque pare-choc avant-arrière du Summit. La carreau, vous pouvez le constater, on a déjà mis les plots. On a utilisé les Proline, donc on a rallongé un peu parce que voilà, j'aime bien quand c'est juste à une certaine hauteur par rapport au reste. Avec les Secure Lock.
J'ai une cage derrière d'occasion, j'ai une carreau qui est pas neuve mais qui est pas encore peinte, on va la peindre. Et on va mettre ça comme ça. Il y a une carreau incassable en plus. La Proline Apocalypse. Où est-ce qu'elle est? Là. Elle est juste pour l'instant prête, découpée. On va évidemment, enfin, j'ai fait le projet pour le faire. J'ai envie de rouler avec. D'un autre côté, voilà, une fois qu'il est crade, ça compte comme occasion. De l'autre côté, tu peux l'avoir en neuf. J'aurais évidemment, je vous laisserai pas mes Big Joe. Hein. Si vous voulez mes Big Joe, va falloir me convaincre. Mais j'ai 4 ou 9 avec Rowan Torland qui sont très bonnes. Je les avais déjà testées sur le héros, elles sont superbes. Elles ont quasiment la même taille. Hop. Tu reconnaîtras les jantes Louise, hein. Pas chercher. C'est juste le design des Big Joe 2 en fait. Regarde. Tu vois, Big Joe 2 est un peu différent. On va dire que c'est un Big Joe un peu modifié. Ça c'est un peu plus moelleux. Ça c'est un peu plus dur. On perd un peu de grip avec ça. Par contre, c'est vrai qu'en endurance, ils sont vraiment sympas ces roues. J'étais super content avec. J'avais testé sur je crois que c'est un Serpent Cobra ou un Erevo 1. Donc là c'est sûr ça paraît bizarre, mais une fois que tu as la cage dessus, les pare-boue, hein, ça devient un Summit classique dans le style. Les petits stickers qui vont bien sur les vitres, et hop, t'es parti. Il y a beaucoup de gens, c'est vrai, qui me disent, je les comprends, hein, qui me disent c'est bizarre les carreaux incassables, j'arrive pas à m'y faire, c'est moche. De l'autre côté, combien d'entre vous n'ont qu'une seule couche de peinture sur leur carreau Lexan? Combien en fait juste bleu ou juste blanc ou juste noir parce que bah, la peinture ça coûte cher et puis après il faut pouvoir toucher sur les masquages et tout et la plupart bah, ils mettent les stickers et hop c'est parti. La carreau d'origine. Donc finalement on n'a pas de grande différence et avec un petit peu de déco, j'invite tous ceux qui disent ça, je les comprends comme dit, c'est tout à fait justifié, mais va sur le site Elsa CRC, regarde les carreaux une fois décorés par les utilisateurs avec un flammage dessus, des trucs en vinyle carbone, tout ça, il y a des choses vraiment superbes à faire avec ces carreaux. Et crois-moi, pour rouler avec, quand tu bâches, c'est vraiment reposant. Comme dit pour l'instant, tout le reste est full origine. La suspension du REVO, là, moi j'avais reçu avec une suspension un peu plus dure. Je vais changer un peu le setup. Là, pour l'instant, j'ai essayé, on avait essayé comme c'était bien, parce que pour les sauts, justement, ça allait bien sans taper. Mais c'était un poil trop dur. Donc j'ai mis les ressorts d'origine, mais toujours avec l'huile dure. Vous l'avez vu sur les SS. Ça reste un poil trop. Je suis pas encore vraiment à l'aise, mais je vais pas le faire mou comme ça. Parce que de l'autre côté, je me suis dit, ouais, je fais le REVO un peu plus raide, un peu plus bas. Et puis bah, le sous-vide, c'est un sous-vide, quoi. On va le laisser au moux. Et on va bien le laisser faire l'araignée, c'est-à-dire à l'axel comme ça, au freinage comme ça. L'assiette de roulage, elle est là. Et franchement, ça me plaît, quoi. Ouais, je vais peut-être quand même pas vous le laisser. En tout cas, on verra ça. Donc, comme dit, pare-choc en approche. Enfin, je sais pas encore commander, il faut que je fasse parce que c'est vraiment le petit truc en plus sur le look. Moi j'aime. C'est le souci quand tu as une caisse. Le jour où tu la découvres, tu la veux, tu peux dire que t'en tombes amoureuse, c'est exagéré évidemment, mais tu m'as compris. Voilà, tu flashes sur cette caisse. Après, t'as beau faire des modifs des autres caisses, des machins, un moment ou un autre, voilà. Parce que là, j'ai la Caro Apocalypse, c'est tout ce que tu veux, mais voilà, avec la Caro, moi je l'avais acheté en bleu, et les tout premiers étaient tout bleus, il n'y avait pas de Pro Graphics. C'était vraiment des caisses entièrement bleues, avec les anneaux de jantes bleus, et c'est toujours encore comme ça que je le préfère. Bon là, je vais pas le faire bleu, mais c'est une Caro justement Pro Graphics, d'ailleurs à laquelle j'ai découvert quelque chose. J'ai acheté une ou deux Caro Pro Graphics à l'époque, et ensuite je les ai boudés violemment. Pourquoi? Parce que, tout simplement, il y a une espèce de nuage de peinture noire dedans. Et quand tu passes ta couleur, eh ben, ça fait sale. J'avais passé du orange, il est devenu orange clair avec plein de noir dedans, c'était pas beau du tout. Et là, en nettoyant la carreau, parce que d'habitude je dégraissais, ensuite je faisais ma peinture. Là, par un passe-partout, m'a donné du papier à poncer pour que ça tienne bien comme il faut. J'ai poncé cette carreau avec ce papier et figurez-vous que j'arrive à enlever le voile noir. Et en plus, les peaux graphiques sont déjà blanches, noires et grises. Donc j'ai réussi à enlever
tous les petits pixels noirs dessus en fait. Bon, pas tout, hein, c'est sûr, là le nu mouillé ça a l'air bien, quand tu auras la peinture c'est autrement. Mais comme il y a déjà du blanc, je vais la faire en blanc. Et mais t'as vu que ça va sortir pas mal. Ouais, c'est l'hiver, j'aime bien, vous avez remarqué, faire des révos et des soumis blancs en hiver. Il ne manquera plus que de passer le tour de jante ici en blanc, puis après on est bon. Tiens, l'autre jour on parlait des démolisseurs. Tu vois, on a la même taille que ces gommes là pour les 1.8. Et tu vois, ça serait tellement bien avec un Exat 17 là. Hein, et puis après tu mets une carreau un peu... Bon, quoi qu'il existe des monsters en cab. Il y a Mohawk Warrior, il y a Northern, The Great, je sais pas quoi, Northern machin. Enfin bref. Je vais poser ça de côté et on va revenir à la vidéo que je voulais vous faire. Bon, pour vous, du coup, ça sera un autre jour, mais c'est comme ça. T'avais qu'à pas loucher dessus et puis du coup, t'auras pas perdu le temps pour l'autre. Parce que là, tu me diras, oh, mais j'ai rien vu. Tu veux voir quand même. Voilà, ça c'est le dessous. Donc, cerveau GX 46 kg GCLS HV 7346 MG, alimenté en 7.4 avec sa corne alu. Tout le reste, full origine, par les réglages de trucs et la carreau. Il faudra attendre que ça soit là. De toute façon, je vous montrerai donc avec la carreau et les pare-chocs. Carreau et arceau, c'est pas neuf. De l'autre côté, c'est le premier truc que tu vas raboter, donc c'est pas très grave. Salut.